Ce qui me pousse encore à arpenter les rues de Montmartre, même à lundi soir, c'est cette vieille impertinence et cet inéluctable sentiment d'ennui qui m'invite à croire que 1976 ne s'est jamais terminé. Un printemps des 12 mois qui m'a condamné à devenir définitivement une victime des concertations diaboliques de mon esprit. Gramsci, dans la poche gauche de mon Loden et ses premières cigarettes de tabac coupé qui ont suscité tant de suspicions et de craintes. Ma longue barbe soignée et mes doigts maculés d'encre bleue, manifestation vivante de ma vivacité intellectuelle et de ma frénésie de gribouillage. Je suis esclave d'une propension naturelle, oublier les visages, les noms, les lectures, les adresses et les allumettes. Le fil des années a transformé les ambitions en habitudes douloureuses, perpétrées dans le but de satisfaire tout le monde, sauf moi. Les sentiments d'éloignement des temps modernes était la conséquence naturelle et inévitable de ma nature capricieuse et fataliste. Les moments sporadiques où je me surprends à éprouver de l'intérêt pour quelque chose sont ceux où l'excitation sexuelle éteint la fin omnivore de ma raison et assouvit définitivement ma conscience éthique, pourtant irréprochable, me conduisant ainsi vers une odyssée érotomaniaque dont je n'ai aucune honte. Tout cela pour parvenir à régénérer de façon miraculeuse des énergies autrement endormies. Il faut dire que cette vibration soudaine m'a presque toujours surpris à des moments inattendus et résolument improbables. Vibration que je vais suivre d'un vaste répertoire de rituels et de mécanismes infaillibles, consolidés en 50 ans d'expérience amoureuse, triomphante avec les femmes. Les dimanches matins, dans les rares moments où je ne participais pas à l'oisiveté du 18e arrondissement de Paris, il surgissait souvent à moi ces besoins très complexes, à refouler par la seule force de mon esprit vicieux. Probablement aussi parce que je ne considérais pas la modestie comme une solution crédible à mon extravagance, et parce qu'après tout, même Giordano Bruno, ce prêtre génial, me rappelle toujours un rêve que Dieu c'est aussi moi. Mais ce soir, au bar Les Prohibidos, je ne suis certainement pas là pour me saouler et m'apitoyer sur mon sort, ni pour célébrer les vertus extraordinaires de la vieillesse. Je reviens tout juste d'utopie, pour considérer mon état déplorable d'homme libre dans un monde de prisonnier. Il ne faut pas voir ceci comme un manifeste politique de ma volonté stupéfiante, mais finalement, pourquoi pas? Je m'accroche de toutes mes forces au comptoir en bois pour que moi, Léviathan des ivrognes, des paumés, des pèlerins et surtout de mes esclaves, je ne perde pas l'envie de continuer à décrypter tous les malaises qui se cachent dans les regards des autres. Je ne parle pas de leurs souffrances, bien sûr, car ils ne souffrent pas. Ils ne sont pas assez vifs et ne possèdent aucune méthode pour la concevoir dignement. Je ne m'adresse donc qu'à ceux qui refusent les voyages perturbants dans les labyrinthes de la conscience, à ceux qui ne savent pas être maîtres de leurs humeurs, à ceux qui s'adaptent et qui aiment follement tout ce qui a déjà été décidé et établi par d'autres. Je m'adresse à ceux qui n'aiment pas leur temps, et à tous ceux à qui l'expérience de la mélancolie est étrangère. Et quelle chance pour eux, lorsqu'ils passent par la route losée, de pouvoir croiser dans leur bar habituel ma silhouette lugubre, levée sur mon 4e whisky, leur prophète du parasitisme. Pour beaucoup, c'est une tentation irrésistible de perdre une autre soirée en essayant encore de me contredire avec leurs artifices rhétoriques ridicules, en prétendant avoir nécessairement raison en vertu de leurs arguments tout à fait légitimes, que je suis un vieil ivrogne délirant. Mais c'est Montmartre. C'est Montmartre, ici le purgatoire n'existe que dans les espoirs des idiots. À chaque fois, cependant, on se perd dans un Éden des tentations prévisibles et inévitables. À la joie de mon existence, je ne l'ai trouvée qu'en constatant la faillibilité miraculeuse de ma mémoire. Encore? Oui, encore.